Nous nous intéressons aujourd'hui à la relation entre les plantes à fleurs et les abeilles. Cet insecte domestiqué a installé ses colonies dans des ruches et au printemps on les voit activement entrer et sortir. Que se passe-t-il à l'intérieur d'une ruche, ouverte ici par un apiculteur? On peut y voir des cadres en bois sur lesquels elles ont construit des alvéoles de cire, où elles stockent miel et pollen pour nourrir leurs larves. Où se rendent les abeilles lorsqu'elles sortent de leur ruche? Dans un jardin, on peut les apercevoir sur différentes fleurs. Ici, des fleurs de merisier. Là, des fleurs de pommier. Ou encore des fleurs de lamier rouge, où on peut voir cette abeille qui rentre la tête dans les fleurs et qui place ses pièces buccales à l'intérieur. Que cherchent les abeilles dans les fleurs? Alors pas du miel, car ce miel sera élaboré au sein de la ruche, mais un liquide sucré élaboré par la plante et stocké dans des nectaires. Ce nectar est ensuite ramené à la ruche, stocké dans les fameuses alvéoles de cire, et servira de réserve nutritive en période hivernale ou de sécheresse. Quel est le bénéfice pour la fleur? Une fleur est fixée, donc pour la reproduction, elle va utiliser le déplacement de l'abeille. La fleur est constituée d'une partie mâle, les étamines, et d'une partie femelle, le pistil. Le pollen contient les gamètes mâles. Lorsque l'abeille va visiter les fleurs, elle emportera avec elle une grosse partie de pollen sur ses pattes, sur son dos, sur son corps, qu'elle va déposer ensuite dans une autre fleur, sur le stigmate femelle, ce qui permettra de féconder l'ovaire du pistil. Sur cette image, nous voyons clairement l'ovaire en orange, l'ovule gamète femelle à l'intérieur. Cet ovule, une fois fécondé, va se transformer en graine et l'ovaire, en orange, va se transformer progressivement en fruit. Nous avons donc une relation à bénéfice réciproque.